Bonjour, c'est Cornelia Gauthier de Genève. Écoutez, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans ce groupe pour la prévention de la violence éducative ordinaire. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi je vous ai invité dans ce groupe. Eh bien, écoutez, c'est en partie volontaire, parce que ce sont des gens, il y a certaines personnes d'entre vous que je connais, puis il y a d'autres, c'est complètement aléatoire. Et peut-être vous allez découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors, je vais vous raconter un tout petit peu mon histoire par rapport à la violence éducative ordinaire. Quand j'étais en train d'écrire mon livre « Sommes-nous tous des abusés ?» en 2007-2008, en fait, j'avais beaucoup de choses à dire sur les abus sexuels et j'avais beaucoup de choses à dire sur les abus émotionnels. Et puis, j'avais pas grand-chose à dire sur les maltraitances physiques, toutes les violences physiques. Alors, je me suis documentée et du coup, je suis tombée sur le livre d'Olivier Morel, La fessée. Et là, j'ai eu un choc. C'est-à-dire que j'ai réalisé le fléau que c'est cette violence éducative, parce que, en fait, on abîme par ces méthodes tout le système psychologique du petit enfant en développement. À part les grandes douleurs qu'on impose à l'enfant momentanément, quand on le tape ou quand on le punit, souvent on le maltraite, on l'humilie, on l'exclut. À part ces douleurs-là, sur le moment, qui sont déjà horribles, eh bien, il y a le fait que ça abîme le système de fonctionnement qui était prévu par la nature et que ça va, en fait, dérégler tout le système physique, psychologique et comportemental de cet enfant et ce futur adulte, et de même pour les autres. Donc finalement, c'est un problème de société. Et j'ai passé beaucoup d'années à me documenter, à lire, vraiment écouter des conférences, à moi-même écrire des textes, à moi-même écrire un livre qui est actuellement en attente aux éditions, dans des éditions, mais qui va apparaître obligatoirement et qui sera appelé « Élever nos enfants avec bonheur et bienveillance ». Eh bien, vous voyez, j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour m'informer, pour me documenter. Mais le fameux jour où j'ai lu le livre d'Olivier Morel, quand j'ai compris l'immensité du fléau, parce que c'est une plaie planétaire, c'est 7 milliards d'individus, à part quelques exceptions qui ont échappé, eh ben, j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à travailler pour la prise de conscience collective. Et donc, je fais plein de choses. Tous les jours de ma vie, je m'occupe de ça. Et il m'a semblé que ce serait bien qu'on crée un groupe sur ce sujet et que régulièrement, je vous dise ce qu'il en est, que je vous passe des articles, ou des choses que j'écris, ou des choses que je lis, ou des vidéos que je vois, ou
voilà, pour que vous puissiez en fait m'aider à travailler pour cette cause, pour aider à sortir l'humanité de la violence. Oui, c'est rien que ça, mais c'est tout ça. C'est-à-dire, rien que ça, c'est comme si on disait que c'était pas important, mais en fait, c'est juste le contraire. En fait, si tous les humains sur cette terre étaient élevés avec bienveillance, avec douceur, avec attention, avec des limites, mais qui n'ont pas besoin d'être violentes, avec empathie, avec tendresse, eh bien, le monde ne serait pas violent. Le monde ne serait pas violent. Ouais, donc en fait, ça demande à réfléchir. Et après, ça demande à agir. Parce que ça devient un petit peu urgent qu'on fasse quelque chose. Pour que les gens arrêtent de s'entretuer. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est stopper la transmission intergénérationnelle d'un mode éducatif totalement obsolète, qui n'a pas fait ses preuves, parce qu'il est censé créer des adultes bien dans leur peau et bien dans la société, et nous voyons bien que c'est juste le contraire. Donc il y a besoin de dire là, on efface tout, on recommence. Et il faut que nous élevions nos enfants autrement. Alors, ça existe, hein? Il y a des alternatives. Vous les trouverez déjà dans la communication non violente, vous les trouverez dans la parentalité positive, la psychologie positive, l'éducation positive. Il y a plein de... Vous pouvez trouver plein d'aides. Et moi, de mon côté, je vous aiderai, à avoir des infos et des outils, voilà, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, pour que vous vous enrichissiez de ces nouvelles connaissances et que vous puissiez les transmettre autour de vous, à vos familles, à vos amis, à vos connaissances, à vos collègues de travail et surtout à vos petits bouts de chou qui ont besoin que de douceur, d'amour, de bienveillance. Ils ont besoin de ça. Jamais il faut maltraiter un enfant d'une manière ou d'une autre pour l'éduquer. On en parlera progressivement. C'est pas nécessaire, c'est même nocif. Parce que chaque fois qu'on utilise de la violence pour éduquer un enfant, on lui apprend la violence. C'est pas ce que vous cherchez, je suis sûre. C'est pas ce que nous cherchons. Alors voilà, je vous souhaite un bon voyage dans ce groupe et je me réjouis de vous retrouver. À bientôt. Au revoir.